messieurs, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ophéa et avec mes camarades Atadiane, Seydou, Fagé et Bikifal. Nous sommes 5 jeunes femmes sénégalaises fières de prendre la parole en ce 8 mars, Journée internationale de la femme. Nous aurions pu parler de la beauté de la femme africaine, nous aurions pu parler de l'entrepreneuriat féminin, mais nous avons choisi de parler de quelque chose qui dérange, de quelque chose qui envahit nos maisons, nos écrans, et les téléphones de nos petits frères et petites sœurs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui au Sénégal, l'actualité est brûlante. En février 2026, des arrestations ont secoué le pays. Des résultats des VIH ont été divulgués sur les réseaux sociaux. Des vidéos d'agression circulent librement sur WhatsApp, TikTok et Instagram. Et nos enfants voient tout cela. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lui-même qualifié cette divulgation inacceptable et inadmissible. Il a déposé le 18 février un projet de loi à l'Assemblée nationale prévoyant de porter les peines pour l'homosexualité de 5 à 10 ans. Et même l'apologie de l'homosexualité serait punie de 5 à 7 ans de prison. Des manifestations ont eu lieu dans les rues de Dakar. Des vidéos d'agression circulent sur WhatsApp. Et nos enfants, nos petits frères et sœurs de 8, 10, 12 ans voient tout cela sur le téléphone. C'est dans ce contexte que notre débat prend tout son sens. La question que nous posons est simple mais profonde. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un danger pour notre jeunesse sénégalaise? Deux camps s'affrontent. Que le débat commence. Merci. Mesdames et messieurs, je ne viens pas parler de politique, je viens parler de nos enfants. Imaginez une petite fille de 11 ans qui ouvre WhatsApp un matin et qui tombe sur la photo d'un homme dont le résultat de test VIH est affiché comme une publicité. Imaginez ce même enfant qui voit une vidéo d'agression, des insultes, du sang. C'est ça la réalité des réseaux sociaux au Sénégal aujourd'hui. Ces contenus ne sont pas filtrés. Il n'y a pas d'âge minimum réel sur WhatsApp. Pas de contrôle parental automatique sur TikTok en Wolof. Les algorithmes ne savent pas si votre enfant a 10 ans ou 30 ans. Ils lui montrent ce qui génère des réactions. Et ce qui génère des réactions aujourd'hui au Sénégal, c'est précisément ce sujet. Notre position est claire. Les réseaux sociaux sont devenus un espace de violence, de désinformation et de trauma pour nos enfants. Et nous, les femmes, nous avons la responsabilité de le dire haut et fort. Merci. Je respecte profondément ce que vient de dire Atta. Mais, permettez-moi de poser une question inconfortable. Est-ce que nos enfants sont moins en danger parce qu'on les cache les choses? Non. Ils sont en danger parce qu'on ne leur apprend pas à les comprendre. Ce qui s'est passé en février 2026 avec la divulgation des tests VIH est effectivement scandale. Mais, regardons qui a rendu ces informations publiques. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des Sénégalais sur des médias sénégalais. Partageons ces informations à des millions de Sénégalais. Le problème n'est pas l'existence des réseaux sociaux. Le problème, c'est que nous, adultes, nous n'avons pas appris à nos enfants comment les utiliser avec responsabilité. L'outil n'est pas coupable. C'est l'usage qu'on en fait qui pose problème. Oui, je veux parler de quelque chose de concret. Le VIH. Un ancien ministre sénégalais a déclaré récemment, en s'appuyant sur un rapport officiel, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique, que 49% des hommes homosexuels à Dakar seraient porteurs du VIH, et que cette communauté représenterait 27% des cas de VIH au niveau national. Des chiffres qui ont immédiatement envahi les réseaux sociaux. Maintenant, imaginez un enfant de 13 ans qui lit ça, sans contexte, sans explication médicale, sans enseignant pour lui dire que le VIH ne se transmet pas par simple contact, que toutes les personnes séropositives sous traitement ne sont pas contagieuses, que ces chiffres demandent une analyse approfondie. Ce que les réseaux sociaux ont fait, c'est transformer une donnée de santé publique en arme de peur et de stigmatisation. Et nos enfants en sont les premières victimes. Juste à soulever un point essentiel sur le VIH.
Et justement, c'est l'argument le plus fort en faveur de l'éducation plutôt que de la censure. Depuis 2004, les études menées au Sénégal montrent que la prévalence du VIH dans la population générale est l'une des plus faibles d'Afrique subsaharienne. Moins de 0,5%. Pourquoi? Parce que le Sénégal a très tôt investi dans les programmes de santé publique. Ce n'est pas en passant la maladie qu'on l'a combattu, c'est en engageant. Aujourd'hui, le risque est de la preuve et la stigmatisation pour ces personnes concernées à fuir le dépistage, à fuir les soins, et que cela le VIH se répand vraiment dans la population générale. En parlant du sujet, en référant Question centrale. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux en février, arrestation urbaine, non divulguée, résultats VIH partagés, vidéos d'agression. Tout cela a été vu par des milliers d'enfants sénégalais. Quand est-ce que durcir la loi va résoudre le problème des réseaux sociaux? La loi est un signal. Quand l'État dit clairement que ces actes sont punissables de 5 à 10 ans de prison, il envoie un message à toute la société. Ces comportements ne sont pas acceptables ici. Et ce message, nos enfants en ont besoin pour naviguer dans un monde où les réseaux sociaux nous disent le contraire. Et sur la divulgation des tests VIH, même le Premier ministre Sonko l'a dit clairement. C'est inacceptable. La loi sénégalaise de 2008 protège la confidentialité des données médicales. Ceux qui ont partagé ces résultats sur les réseaux sociaux ont commis un acte illégal. La loi ne résout pas tout, mais sans loi, il n'y a pas de boussole. Je partage l'inquiétude sur la divulgation des données médicales. C'est effectivement illégal et profondément injuste. Mais, permettez-moi de soulever une autre dimension. Quand on criminalise l'apologie de l'homosexualité de 3 à 7 ans de prison, est-ce qu'un enseignant pourra encore expliquer à ses élèves ce qu'est le VIH et comment il se transmet sans risquer des poursuites? Est-ce qu'une infirmière pourra sensibiliser une communauté sur la prévention sans être accusée? Des experts de santé publique alertent sur ce risque. Une législation trop large risque de fermer l'accès aux soins pour des personnes les plus vulnérables. Et ça, c'est un danger réel de santé publique pour tous les Sénégalais. Revenons au cœur de notre sujet. Concrètement, qu'est-ce que cette activité a fait à nos enfants sénégalais et que faire? Ce que cette actualité a fait à nos enfants, c'est les avoir exposés à 3 choses traumatisantes en même temps. La violence physique à travers des vidéos d'agression qui circulent. La honte et la stigmatisation à travers la divulgation des noms et des résultats médicaux. Et la confusion morale, parce qu'ils voient des adultes se défiler sur ce sujet sans jamais leur expliquer quoi penser. Un enfant de 10 ans qui voit une vidéo d'un homme tabassé parce qu'il est supposé être homosexuel. Que retient-il? Pas un message moral. Je retiens que la violence est acceptable quand on pense avoir raison. C'est ça le vrai danger des réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire d'abord, contrôler l'accès de nos enfants à ces contenus. Ensuite, en parler avec eux à la maison, à l'école, avec des guides religieux. Ne pas les laisser seuls face aux algorithmes. À partir de la raison sur le constat. Mais je veux ajouter une dimension souvent oubliée. Parmi les enfants sénégalais qui regardent ces vidéos en ce moment, il y en a peut-être qui se posent des questions sur leur propre identité. Des jeunes qui ne comprennent pas ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est de la honte, de la violence, des arrestations. Que fait-on de ces enfants-là? Les abandonner à une sans aucun cadre ou les offrir un espace dans les familles, dans les écoles, pour poser des questions sans être jugés. La vraie protection d'un enfant, c'est ce qu'il peut parler à un adulte de confiance, de n'importe quoi, chapeau. C'est ça l'éducation par essence. Dernière question. Nous sommes le 8 mars, journée de la femme. Quel est le rôle spécifique des femmes dans tout ce débat? Quand A, quand B? Chacune donne sa réponse. La femme sénégalaise est le pilier de la famille. C'est elle qui élève les enfants, qui remarque les premiers changements, qui est là le soir quand les téléphones s'allument. Notre rôle, c'est d'être vigilante, présente et courageuse. Courageuse pour confisquer le téléphone si nécessaire. Courageuse pour dire à nos
pour dire à nos enfants, ce que tu viens de voir n'est pas une réalité universelle. Et voici nos valeurs à nous. Courageuse pour consulter un humain, un médecin, un enseignant quand on ne sait pas répondre. Nous sommes les premières gardiennes de l'identité de nos enfants. Et moi, je dis que le rôle de la femme, c'est aussi d'être ceux qui écoutent avant de juger, ceux qui créent un espace où les enfants peuvent venir la voir en lui disant j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas, sans avoir peur de partir ou casser. Des études montrent que les enfants qui peuvent aller librement avec leurs parents font le bon choix, parce qu'on leur dit quoi penser, parce qu'ils se sentent en sécurité pour penser. La femme sénégalaise a toujours su aller la fermeté des valeurs et la chaleur de l'amour. C'est ça que vous sauvez, c'est ça qui va sauver notre génération, par les lois toutes seules et par les financements. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce débat et je crois que nous avons tous compris quelque chose d'important aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Sénégal en février 2026 n'est pas seulement une affaire judiciaire. Si on signale d'alarme, un signal qui nous dit que nos enfants sont exposés à des contenus pour lesquels ils n'ont aucune préparation. Des arrestations filmées, des résultats VIH partagés comme des ragots, des vidéos d'agression qui se propagent comme un virus. Et pendant ce temps, nos enfants regardent et ils apprennent. Mais qu'apprennent-ils exactement? Notre camp nous a rappelé que nos valeurs culturelles et religieuses sont une boussole précieuse, que la loi a un rôle à jouer et que la vigilance des parents, surtout des mères, est irremplaçable. Notre camp nous a rappelé que le silence n'a jamais protégé personne, que l'éducation est la seule vraie arme contre la manipulation et que nos enfants méritent un espace de dialogue, pas d'isolement face aux écrans. Les deux ont raison. Et c'est peut-être ça la vraie conclusion. Il ne s'agit pas de choisir entre les valeurs et l'éducation, il s'agit de les combiner. Avoir des valeurs solides et un dialogue ouvert. Protéger nos enfants et les armer intellectuellement. En ce dimanche journée de la femme, notre message est simple. Reprenons notre place dans l'éducation numérique de nos enfants avant que l'algorithme ne nous fasse à notre place. Merci au nom de mes camarades et merci à Mme Kane qui nous a offert cette tribune.